Pub de boissons sucrées, de céréales du petit déjeuner, de jouets ou de programmes télé. La publicité animée existe aujourd'hui dans presque tous les domaines et les produits du quotidien. Mais une chose est sûre, on n'en aura jamais autant bouffé que durant les années 90-2000, à base de slogans accrocheurs, de musique restant plus facilement dans la tête que nos cours à l'école, d'une flopée de mascottes marquantes et j'en passe. C'était très courant de voir des publicités animées à cette époque, notamment aux heures de grande écoute, le matin et au retour de l'école. Car après tout, on connaît le cœur de cible de ces pubs. Aujourd'hui, l'utilisation de l'animation dans la publicité a fortement ralenti, ce qui est dommage car ce médium a tellement à offrir à ce secteur. Et je suis même persuadé qu'il aide d'autant plus à la bonne accroche du spectateur devant sa télévision. Bref, cette vidéo est une suite du premier épisode qui traitait avant tout des publicités animées de mon enfance dans les années 2000. Une vidéo qui vous a énormément plu. Je me devais d'en faire un épisode 2. En attendant, pour tous les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le monde de l'animation vous plaît. Toujours en route vers les 50 000 avant la fin de l'année, on espère. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Mais en parlant de soutien, avant de nous lancer dans le sujet de cette vidéo, laissez-moi vous présenter le partenaire du jour. Vous les connaissez depuis le temps, c'est mes amis de chez Odoo et je vous en parle maintenant. Odoo est un logiciel de gestion complet qui vous propose une variété d'applications vous permettant de créer votre site internet de manière gratuite et permanente, le tout avec une facilité et une rapidité renversantes. Odoo propose aux entrepreneurs diverses applications facilitant la gestion quotidienne de leur entreprise, comme la facturation, la comptabilité, la gestion de projet, les inventaires et la plus connue de tous, la création de sites web. La première application est gratuite à vie, incluant l'hébergement et le support avec un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Mettons, vous choisissez la création de votre site. En plus de la facilité d'exécution, vous n'aurez rien à payer. Mais comme vous connaissez déjà bien assez cette application, changeons un peu d'horizon et parlons cette fois-ci de la gestion de projet. L'application Projet d'Odoo propose une solution de gestion de projet complexe et flexible, permettant à toute personne ou entreprise de suivre l'avancement des projets, de gérer les délais, les budgets, les ressources et de collaborer en temps réel. L'interface permet une organisation efficace et une vue globale de ses projets à travers son tableau de bord complet et détaillé ou encore la planification d'activités. Il faut bien mettre l'accent ici sur le temps réel. En effet, l'application Projet d'Odoo permet un suivi en temps réel en vous permettant d'enregistrer rapidement le temps qui passe sur chaque tâche grâce à l'application Feuille de temps, mais également une collaboration en temps réel grâce au chatter vous permettant de joindre vos notes et fichiers à vos partenaires. En clair, centraliser l'information au même endroit pour une efficacité plus grande. En tant qu'entrepreneur, freelance et indépendant, il est essentiel de travailler dans les meilleures conditions. Pour toute gestion de projet, essayez Odoo. Vous verrez que ça vous facilitera grandement la vie. Afin de me soutenir gratuitement dans mon travail, rien de plus simple, cliquez sur le lien disponible dans la première ligne de description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et enfin, de vous laisser guider dans la création de vos projets. Sur ce, merci Odoo et bonne vidéo. Bien, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien pour une chose, n'est-ce pas? Celle de retrouver cette fameuse sensation de nostalgie à la vue de toutes ces publicités animées nous ayant bercé le matin avant d'aller à l'école, ou en fin d'après-midi en rentrant du travail pour la pause goûter bien méritée. Et je ne m'adresse pas qu'aux anciens enfants de ma génération, hein. Vous êtes aussi concernés les parents. Chers amis, replongeons-nous tous ensemble dans ce monde fantastique d'animation, de télévision et de surconsommation à travers nos publicités animées préférées. Générique. Vous l'avez constaté si vous avez regardé ma première vidéo sur le sujet, mais la publicité fait partie intégrante de notre éducation culturelle. Je dirais même avoir été plus marqué par certaines publicités que des émissions ou dessins animés. Et c'est normal. Les marketeurs derrière le concept de la pub ont travaillé dur à ce que le matraquage soit le plus violent possible sur nos petits cerveaux tout mous, à peine capables de trier correctement nos théorèmes de maths et nos dates d'histoire. En fait, c'est simple, je n'ai qu'à vous montrer une succession d'images pour vous remémorer les slogans ou les musiques associées. Tenez, 3 exemples. Vous êtes prêts? Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est revenu tout seul. C'est fou ce que peut retenir notre mémoire. Après, on va pas se le cacher, on voyait certaines de ces pubs en boucle et en boucle et en boucle jusqu'à l'indigestion. Vous avez compris l'idée, ces publicités sont le reflet d'un temps pas si lointain, réveillant en nous ce sentiment de nostalgie d'une époque sucrée où la vie était douce et sans galère. Ouais, pas comme aujourd'hui. Futur CF à 24%, putain! Bon.
Que diriez-vous de commencer? Dans ma dernière vidéo, on a eu un énorme accent sur la bouffe et les boissons sucrées. Et bah sachez que je n'ai même pas tout traité tellement il en existe. Chers amis, préparez-vous à vous manger une avalanche de slogans et de nostalgie dans la tronche. Alors, c'est parti? Ah, les pubs McDonald's, en particulier celles sur leur mascotte du Happy Meal. On peut être sûr et certain qu'on va passer un moment bruyant quand on voit leur sale tronche. Ah, mais clairement, hein, pour moi c'était l'ancêtre des mignons tellement ils étaient insupportables. Je me souviens, il fallait constamment baisser le son de la télé quand on tombait sur eux. Et dans tous les cas, c'est pas ce qui me donnait envie d'acheter un Happy Meal. Vrai bonhomme mange Big Mac dès l'âge de 5 ans. Et pourtant, il y avait tout pour me faire acheter. Parce qu'en tant que symbole même du capitalisme américain poussé à l'extrême, vous doutez bien que McDo enchaînait les collaborations avec d'autres entreprises pour promouvoir leurs repas heureux. C'est la traduction de Happy Meal, j'ai vérifié sur internet. Repas heureux, oui, mais ça, c'est quand ça ne coûtait pas le PIB d'un pays en voie de développement, mais ça c'est une autre histoire. Moi, ce que je voulais souligner, c'est les dizaines de collabs que McDo a fait avec des studios d'animation pour promouvoir leurs films en échange de la vente de leurs petits jouets en plastique tout nuls. Et même si leur offre ne m'intéressait pas, je dois admettre une certaine créativité dans leurs pubs en collab. Allez, petit florilège rien que pour vous, c'est cadeau. Oh boy. Ah bah tiens, ils sont là eux, on s'en serait douté. Manquerait plus que les lapins crétins et ça y est, on aurait les 3 mousquetaires du cringe. Ah, ils l'ont fait. Comme vous pouvez le voir, McDo ne s'est pas concentré que sur les films d'animation, renforçant d'ailleurs cette image enfantine, mais bon ça c'est un autre sujet. Ils ont aussi tapé sur les grosses licences japonaises, comme Pokémon et Hello Kitty, ou encore Mario. Les dessins animés avec My Little Pony, les Super Nana, la Justice League et les Totally Spies. Les jeux mobiles comme Cut the Rope, et même les jeux de société avec Hasbro Gaming, ou encore le sport avec Nerf. Je suis sûr que dans tout ce bazar, vous avez dû en voir au moins une. Mais aujourd'hui, McDo a fait peau neuve, a dégagé ses mascottes et se concentre plus sur le film en lui-même, la preuve avec le dernier en date, Vice Versa 2. Dinner is served. Dad's the best! Hands off the McNuggets! They're mine! Ouais, non, désolé, j'ai 13 ans, je fais pas cette tête si on me sert un Happy Meal. Regardez-la, elle a tellement déraillé dans sa tête qu'elle commence son repas par le dessert. Y a de quoi faire friser son anxiété. Oh, bravo chérie, tu es un père formidable. Ouais, je sais. Faisons un autre enfant là tout de suite. Mais assez de cette marque trop calorique et de ces mascottes déchaînées. Je crois qu'on a tous besoin de nourriture saine, mais surtout de calme. Le chocolat, nous on l'aime fondant. Trésor de Kellogg's. Un trésor pour les chocovores. Les trésors de Kellogg's. Ça, pour le coup, ça m'a fait presque tout mon lycée tellement j'aimais ça. Petit bol de trésors dans du lait chaud, Morning Star sur la D17 et petite pub animée de ces céréales, bouffant ces morceaux de chocolat comme si on était dans Resident Evil. Faut voir comment ils ont basé toute leur communication sur des massacres de carrés de chocolat. Et j'aurais pu être empathique. J'aurais pu. Perso, quand j'étais plus jeune, j'étais très attiré par le meurtre en série et le cannibalisme, et je me projetais pas mal sur ces petits trésors. Ça me fait penser que j'ai pas vu mon psy depuis 2 semaines, tiens. On a eu de tout niveau parodie. Du X Factor, avec son jury bouffant un candidat devant une foule inerte, une parodie du Haka, une retranscription de Sacrifice Aztèque, trop marrant celui-là. Mais mon préféré reste la référence à Psycho. Pour le coup, bien joué de leur part. Only survivors can win. Mais s'il y a bien une publicité parmi toutes celles de Trésor qui est passée le plus de fois à la télé, c'est bien celle-là. Et franchement, je sais pas pourquoi. On reste dans le domaine du chocolat, avec cette fois-ci un goûter qu'on ne pouvait pas tous s'offrir tellement c'était cher sa mère. Une marque de crêpes sucrées à l'apparence et la couleur, rappelant naturellement le cou d'une girafe. Pour ceux qui n'auraient jamais capté le choix de la mascotte du coup. Goûter waouh,
Du bon lait, des œufs frais et une bonne dose de waouh. Et ouais les jeunes, on est cool. Trop chambé les crêpes fourrées. Pardon. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi dans leur pub, la première bouchée est nulle, mais la deuxième est cool. Ça ne fait aucun sens. Mais par contre, je ne pouvais pas passer à côté de deux vieilles pubs que je n'ai trouvées qu'en très basse qualité, désolé. En même temps, je pense qu'ils ont essayé d'en effacer toutes les traces sur internet, et je le comprends. Goûtez waouh, candidat suivant. Waouh. C'est bien les filles. Et encore, ça c'est rien. À la limite, c'était dans l'air du temps. Ça, par contre... Trop bon ton waouh. Pardon ? Trop bon ton waouh. Le vermicelle, le toza, les sauces aigres douces. Dernier passage dans le monde du chocolat, avec cette fois-ci une petite piqûre de nostalgie pour les vieux qui me regardent. Sans offense, hein, bien sûr. Je suis sûr que ça va vous parler. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ah, vous me l'avez réclamé celle-là. Et c'est vrai qu'elle a obtenu son petit statut culte à une époque. Et Milka le sait très bien avec le retour de sa marmotte jouant sur les codes des mèmes internet. On la retrouve alors 20 ans plus tard, à la 3D flambant neuve, parodiant sa propre pub, ayant marqué tant de gens dans les années 90. Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Mais bien sûr. Ah, si ça c'est pas beau. Mais vous savez ce qu'il y a de plus beau ? Donner la vie par exemple. Et pour ça, rien ne vaut un bon steak charal. Eh ben, je ne pensais pas qu'une semelle trop cuite procurait ce genre de transcendance chez un bébé. Faut d'ailleurs faire attention à ne pas trop abuser sur la prot, on sait ce que ça devient derrière. 74 kilos versus 100... Charal. Mais tant qu'on est sur l'ego muscu, tiens, il y en a un qui devrait déjà vous venir à l'esprit. Et non, ce n'est pas Monsieur Propre que j'ai déjà traité dans l'épisode 1. Mais si, c'est le cliché de l'homme parfait allemand dans les années 40. Blanc, blond, habillé en jaune, et mâchant du chewing-gum. Malabar, te voilà, vas-y fais-nous des bulles, Malabar, quand t'es là, les méchants capitulent. J'ai très peu d'extraits de Malabar. Faut dire que c'est assez vieux comme marque, et que les traces vidéo d'assez bonne qualité ne courent pas les rues. Au moins, on a retrouvé son célèbre slogan. Dans tous les cas, c'est une mascotte qu'on ne voit plus aujourd'hui, car elle a été remplacée en 2011 par un chat cool avec une cravate et des lunettes de soleil. Bon, pourquoi pas, mais dans tous les cas, ça restera toujours mieux que les pubs live sexistes du début des années 2000. Ok, c'est spécial. Fait chaud ici, non? On n'a pas quelque chose de plus frais dans nos cartons? Découvre mon yaourt rigolo Gervais. Pour goûter, à toi de choisir. Moi c'est la paille. Et moi la cuillère. Les Danonino. Si ça, c'est pas le reflet de notre enfance, je n'ai pas connu les petits Philotubes, mais ça, avec un bâtonnet en bois au congélateur, c'était le combo parfait pour avoir un semblant de glace l'été. Sans oublier l'alphabet en magnette qui recouvrait l'intégralité du frigo entre les régions de France le Gaulois ou les continents chez Brossard. Je vous l'ai dit, la vie était bien douce. Mais s'il y a une marque qui sait se vendre bien comme il faut malgré ce qu'elle propose, bah c'est étonnamment Heinz Beans. Mais si vous savez, les haricots en conserve que les Anglais bouffent sur des toasts au petit déjeuner. Quelle horreur. Bah mine de rien, ils ont fait fort avec deux publicités. Que dis-je, des courts-métrages carrément. La première a 88 millions de vues sur YouTube aujourd'hui. Et elle vient de la chaîne Heinz Australia. And so, in a curious twist, by inventing something for everyone, Jeff found he had it all. Un très joli court-métrage sur l'invention de boîtes de conserve Beans, plus spécifique. On suit la vie de Jeff, devenu head-of chez Heinz, consacrant toute son existence à ses haricots, jusqu'à carrément se marier et avoir des enfants avec une employée de Heinz Spaghetti. À croire que bouffer tous les jours des flageolets qui font péter est un cheat code pour réussir sa vie. Quoique, pas pour tout le monde en réalité.
Qui aurait pu prédire qu'une pub aussi stylée et au budget aussi colossal pouvait avoir une chute pareille? Non, vraiment, ils ont été forts sur ce coup-là. La pub a 10 ans et c'est plus beau que certains films sortis récemment. Mais reprenons les sujets plus légers et moins ambitieux avec une petite campagne de pub que vous avez forcément vue à la télé. Et pour le coup, que ça soit dans le style graphique ou la chanson, c'était toujours un plaisir à regarder. Imagine que je donne un Oreo au grand méchant loup. Est-ce que ça changerait tout? Soufflerait-il à plein poumon? Ou serait-il cool avec les cochons? Une campagne de pub avec comme version originale Owl City, mettant en scène des grandes figures de méchants devenus gentils grâce à la douceur de ses biscuits sucrés. Des figures comme Dracula, le grand requin blanc ou encore Jafar dans Aladdin. Bon, ça ne m'a pas fait acheter d'Oreo pour autant, c'est hors de prix et c'est beaucoup trop sucré. Et puis on a nos propres gâteaux en France, donc autant soutenir nos industries et par la même occasion notre animation française. Chaque jour, vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grandes aventures. Ouh, la belle dose de nostalgie qui surgit d'un coup. Vous la sentez, vous aussi? Prince de Lu s'est toujours dirigé vers un univers médiéval fantasy, rempli de dragons, de monstres et de chevaliers pour les combattre. La première trace de publicité animée que j'ai retrouvée date de 1994, mais celle que vous connaissez était surtout diffusée dans les années 2010. Encore désolé pour la qualité des extraits. Chaque jour, vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grandes aventures. Au goûter, pour donner à vos enfants les forces dont ils ont besoin, Prince, c'est un bon goût chocolat et plein de céréales. Par contre, j'aimerais mettre l'accent sur une campagne de publicité qui n'a pas été vue par tout le monde et qui pourtant a bénéficié d'un record de budget pour la marque, tant au niveau de son exécution que dans sa communication. Une campagne de pub à l'animation bien de chez nous, vous allez vite reconnaître le style. Allez Joe, tu peux le faire. Réalisé par Cube Creative, le studio de production et d'animation derrière notamment la série animée Kailou conçoit entre 2013 et 2016 toute une série de petites vidéos d'animation reprenant les aventures du Prince de Lu, mais cette fois-ci accompagné d'une bande de princes et princesses apprentis dans un univers médiéval contemporain. Des spots de pub à la qualité d'animation indéniable et aux voix de doublage que vous devez forcément reconnaître si vous êtes un habitué du milieu. Hey, salut, moi c'est Rick. Moi, c'est Joe. Une campagne présentant donc nos jeunes apprentis Princes de Lu, bravant tous les dangers grâce à l'énergie procurée par ces biscuits au blé complet. Si je ne dis pas de bêtises, cette campagne sert avant tout à vendre des biscuits, certes, mais aussi un jeu vidéo autour de l'univers du Prince de Lu, encourageant les enfants à faire du sport entre deux sessions de jeu de 15 minutes. Mais pour ça, il fallait attirer le public. Quoi de mieux donc que de réaliser un court-métrage réunissant tous nos héros en même temps? J'ai une idée. Bon, on n'est pas sur un scénario à la Kubrick, hein, mais ça reste une bonne vitrine pour la marque de biscuits ainsi que le studio Cube Creative. C'est fou comment la patte française est reconnaissable. Ça me fait penser à la série d'animation Miraculous Ladybug, produit en partie par le studio Zachtoon. Mais par contre, rien à voir, hein, mais je me suis toujours demandé comment le royaume de Princeland fonctionnait. Genre, qui adopte les lois ? Qui nourrit le peuple? Pas que en biscuits, hein, en vraie nourriture. Qui s'occupe des déchets ou des égouts? Y a des médecins, des artisans, des architectes? Vous allez pas me faire croire qu'il y a que des princes. Ça m'a l'air bancal tout ça. Bienvenue à Princeland. Ici, on apprend à devenir prince et princesse. Ouais, bon, c'est Monaco quoi en gros, je comprends mieux. Balade-toi dans mon royaume. Je pense qu'on va arrêter là sur les pubs de bouffe. On risque l'indigestion avec tout ce gras et ce sucre. Et puis ça m'a donné soif tout ça. On passe aux boissons, ça vous dit? C'est l'effroi. Candy Up, c'est du bon lait Candia. Attends une seconde. Candy Up, c'est du bon lait Candia, source de calcium et de vitamine D. Nous sommes Candy Up. Ça doit sûrement être un acte isolé, c'est trop bizarre. Candy Up, c'est du bon lait Candia, source de calcium et de vitamine D. Attendez, il y avait cette scène dans Titanic? Je vais dormir sûrement. Et puis c'est quoi cette manie de boire directement à la vache comme ça?
Non, là c'est trop. La vache, elle attend comme as qu'on lui suce les pis. Elle a cru c'était une pompe à essence cette gourgandine? Ouais, bah c'est mes gosses quoi. Un peu étrange, je vous le cache pas, mais ils sont gentils. Mais il y a une de leurs pubs, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de penser au pire. Candy-Up, c'est du bon lait Candia. Si ces trois détraqués ont l'habitude de boire du lait de vache directement au pis, bon là dans l'exemple non pour une fois, pourquoi ils se font poursuivre par un taureau énervé? Me dites pas qu'ils ont essayé de... Après, s'ils cherchaient à faire le plein de taurine, c'était l'occasion, non? Qui suis-je pour juger? Après tout, il en faut si on veut rester énergique toute la journée. Et je connais une boisson parfaite pour remplir cette tâche. Pour ceux qui n'auraient toujours pas trouvé, je pense que le taureau d'eau tout à l'heure est un indice suffisant. Red Bull donne des ailes. Comment faire une vidéo sur les publicités animées sans évoquer Red Bull? Bah c'est ce que j'aurais dû me dire quand j'ai fait la première vidéo, tiens. Impossible de passer à côté de ces petits cartoons et leurs célèbres phrases. On a eu le droit à toute une tripotée de thèmes, d'époques et de personnages connus, de Noé à Napoléon, en passant par César ou encore Beethoven, voire même Jack Sparrow. Le trésor est en dessous. Vas-y, creuse. Plus vite. Plus vite. Creuse plus vite. Tiens, bois Red Bull. Je sais que beaucoup de gens n'aimaient pas ces pubs, jugés trop bas de plafond, vulgaires ou grotesques, souvent par les plus vieux d'entre nous. Mais en attendant, je suis sûr que Red Bull n'en serait pas là aujourd'hui sans sa fameuse animation et son slogan. Mais tiens, en parlant de vieux, on m'a proposé dans l'espace commentaire de ma dernière vidéo une marque que je ne connaissais pas du tout. Tu m'étonnes, 1991, j'étais même pas né, et toi non plus d'ailleurs. Je vous préviens, il y a des nouveaux sirops qui s'appellent Sirop Limo. Alors ça va chauffer. 1, 2, 3, 4. Est-ce que des gens ont connu cette pub? Est-ce que des gens ont goûté ces sirops? Je serais très curieux de le savoir parce que moi vraiment ça ne me dit absolument rien. Ça n'a pas dû traverser le passage de l'euro je pense. Le manu du montage vous le confirme, la marque n'aura duré que 5 ans. On a donc déterré une sacrée relique. Question sans transition. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir vous taper une bouteille d'eau? Eh ben moi non plus. Et pourtant c'est pas l'occasion qui manque avec Springwater. Springwater? Springwater. Le mec pète un câble. Vous aurez deviné le sous-texte délicieux de cette pub de bon goût. Enfin, je pense que pour certains, comme notre cher papa bouteille d'eau, le bon soupçon est encore bien présent. Pas un souci, on a une deuxième pub pour bien confirmer nos pensées. Oh oh, ça y est, regardez, il a capté. Théma sa gueule, il a enfin compris le con. Tes gosses, ils sont colorés, et c'est même pas raciste, ils sont littéralement de couleur, alors que la mer est plus transparente que les préservatifs que nos fruits auraient dû utiliser d'ailleurs. Oh le morceau! C'est qu'elle veut ma bite, la salope! En plus, regardez, ça fait plusieurs années que ça dure ces conneries. Non, vraiment, t'es pas une lumière toi, hein. Bon, ça suffit. Tout ce que je veux, c'est de l'eau. Sans artifice, sans soutien-gorge, sans sucre ajouté, juste de l'eau. C'est possible? Les célèbres bébés déviants, que de souvenirs. Et celle-là encore, elle est plutôt vieille. La pub qui nous a le plus marqué je pense, c'est bien celle avec les passants devant le miroir. Je trouve ça fou qu'on ait mis autant de budget pour de l'eau. Elle passait même au cinéma. Et forcément, qui dit succès et cinéma dit collaboration. Et je pense qu'il n'aurait pas mieux trouvé. On a bien mangé, on s'est bien hydraté, je pense qu'il est temps de se poser devant la télé. Ça c'est ce que j'aurais dit si j'avais plus de 30 ans, mais faisons semblant pour l'exemple. Qu'est-ce qui se faisait beaucoup à l'époque pendant les périodes de Noël? Les offres mobiles? Les box internet? Non, les offres Canal+, ou plutôt Canalsat. C'est nous, on revient pour Noël, offrir un cadeau démentiel.
CanalSat pendant un an à 10 € par mois seulement. Les reines de CanalSat. S'il y a bien une pub que vous m'avez le plus demandé, c'est celle-là. Après, reste à savoir si vous parliez des reines militaires, super-héros ou même chevaliers du Graal. CanalSat vient d'inventer le Graal, une nouvelle offre idéale. Pack Panorama réjouira fort, moult familles et fans de sport. Je me souviens à l'époque que ces pubs avaient fait leur petit buzz sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et... Facebook. Les campagnes avec les reines ont souvent bénéficié d'une production de haute qualité, avec des effets spéciaux et des animations bien réalisées. Cela témoigne de l'investissement de CanalSat dans ses campagnes publicitaires pour assurer un résultat final impactant. En utilisant des personnages récurrents comme les reines, CanalSat a réussi à créer une identité publicitaire forte. Ces publicités contribuent à renforcer l'image de la marque comme étant innovante et décalée par rapport à ses concurrents. Et qu'est-ce que je fais moi? Je suis là à déblatérer un exposé et ça fait chuter ma courbe de watch time et ça me fout une migraine en prime. Il me faut un médicament je crois. Gaviscon anti-acide anti-reflux. Sa double action apaise vite la sensation de brûlure dans la poitrine et neutralise l'excès d'acide dans l'estomac. Pour soulager à la fois l'indigestion et les remontées acides, prenez Gaviscon anti-acide anti-reflux. Alors, je ne pensais pas à ce médoc en particulier, c'est plus pour la tête tu vois. Découvrez Gaviscon Pro. Sa formule unique à 1000 mg d'alginate forme une barrière protectrice contre les remontées acides et soulage ainsi les brûlures d'estomac. Gaviscon Pro, médicament pas avant 12 ans. Ouais bon j'avoue j'en ai pas besoin, mais c'est vrai que c'est quand même stylé ces pompiers qui éteignent les brûlures d'estomac, même s'ils ont une drôle de texture et couleur. Mais bref, vous savez ce qui est encore plus stylé? La même chose en russe. Изжога. Тяжесть? В любом случае, нужно действовать быстро. Gaviscon двойное действие помогает избавиться от изжоги и тяжести быстро и, главное, надолго. Here I come. Ouais, c'est des accidents qui arrivent. Ouais, faut pas lire tout ce qui se dit sur le blanchiment des dents sur internet. Mais quoi qu'il en soit, il faut soigner ce vilain mal de gorge maintenant. J'ai toujours la migraine et on passe d'un sujet à un autre, on va jamais s'en sortir. En même temps, quelle idée de sucer des... Strepsil. Strepsil combat localement certains virus responsables des maux de gorge et apaise l'irritation. Bonne journée! Mais qu'est-ce que c'est que ce diablotin débarquant sans prévenir dans ta vie privée? Pour donner des bonbons à sucer en plus, on est chez les fous ou quoi? Premier signe d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre? Ça me gêne, j'ai la gorge irritée. Cindy, tu parles à qui là comme ça? Complètement folle cette fille. Regardez-le, il vient même la faire chier aux toilettes. Oh, j'en connais une qui a abusé du tacos. Putain, mais laisse-moi chier tranquille. Allez, dégage de là. Bon, pour le dernier médicament, je vais essayer d'y aller en douceur pour ne pas trop réveiller les vieux traumas parmi vous. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. Ah, c'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel ongle abîmé qui assainit, régénère et protège l'ongle. Dispositif médical. Vous avez vu, le sujet est particulièrement dégueulasse, mais ça reste une jolie animation médicale. Sans rien montrer, sans trop en faire. Ouais, c'est très bien comme ça. Vraiment désolé. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain et pas facile de nous déloger. Des ongles jaunis, épaissis, décollés? Parlez-en à votre médecin. Bon, ça m'a donné faim, moi. Une petite fricassée de champignons, ça va pas me faire de mal, tiens. Et après, je vais détruire mes chiottes. Aux toilettes, le danger rôde. Sérieusement, avec Canard, c'est si facile. Il garde vos toilettes propres en toute simplicité. C'est pas sorcier. Comptez sur Canard. Eh ben, heureusement que j'ai kidnappé Donald Duck l'autre jour. Sinon, j'en aurais eu pour des heures de nettoyage. Ça m'apprendra à bouffer des champignons trouvés sous mes ongles. Mais ils avaient l'air tellement délicieux. Oh, t'as fini de nettoyer? Découvrez Canard Fresh Disc, il va vous changer la vie. Son application est hygiénique et il nettoie et parfume à chaque chasse. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était bien les pubs où il l'a fermé aussi, non? Fresh Discs from Duck. Clip the barrel into the holder, flip the top off, and you're ready for action. Oh non, encore plus vieux que ça encore, les pubs en stop motion là. Regardez comment il est badass dans son engin de la mort. C'est à peine s'ils se sont retenus de mettre le bon sans défect par souci de droit d'auteur. Mais nous, on va pas se gêner. Un pouvoir nettoyant supérieur. Nouveau Canard WC Formule 2, encore une victoire de Canard. Voilà, là c'est vendeur, là c'est sexy. En revanche, la prochaine pub l'est beaucoup moins, même si la chanson est interprétée par la sublime voix d'Emmanuel Curtil. Sacrée anecdote à partager autour d'un repas. Ces derniers moments, tu venais souvent et tu faisais pas semblant.
Maintenant c'est différent, je ne te vois plus que de temps en temps. J'ai besoin de toi, mais toi tu me chasses. Besoin de toi dès maintenant, t'as Turfast. Turfast, médicament réservé à l'adulte dans le traitement symptomatique de courte durée des diarrhées passagères aiguës, en complément des mesures diététiques. Et donc, tu fais quoi dans la vie, toi? Bon, pas grand-chose, je suis la voix française de Jim Carrey. Oh, bah c'est cool, non? Oh, et j'interprète aussi Simba adulte dans Le Roi Lion. Ah ouais, stylé, stylé. Et j'ai aussi doublé la pub de Turfast. Médicament réservé à l'adulte dans le traitement symptomatique des diarrhées passagères aiguës. Ah, cool, cool. Vidéo suivante. This is where your ice cream comes from. The creamy poop of a mystic unicorn. Totally clean, totally cool, and soft served straight from a sphincter. They're good at pooping. Je me devais de finir cette vidéo avec ces pubs-là, qui sont pour moi le summum de la culture humaine. C'est simple, depuis sa sortie, l'humanité n'a fait que régresser. C'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Cette publicité nous montre par son animation simple la meilleure façon d'évacuer aux toilettes. Car oui les enfants, on ne s'y prend pas de la bonne manière. Introducing the Squatty Potty. No, Squatty Potty is not a joke. It will give you the best poop of your life, guaranteed. Kink. Unkink. It's simple science, really. Cette licorne m'a convaincu. Il me faut à tout prix ce réhausseur pour chiottes. Combien ça coûte? Combien? Ouais, on va bien continuer à mettre des rouleaux de PQ sous ses pieds, hein. Testez avant de juger. Dragon's poop gold. That's real gold. But most everyone else is crappy at pooping. Centaurs, how does she wipe? Mermen have no butts. What? It's true. But you know who sucks most? You do. Jamais été aussi heureux de cliquer sur une vidéo YouTube au hasard. En attendant, je vous laisse, j'ai d'autres business à accomplir. Coin, t'as nettoyé? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis éreinté moi. Mon dieu, plus jamais un tournage comme ça. En plus il fait 30 dehors, quel enfer. Dans tous les cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon, vous pouvez me soutenir comme d'habitude avec un like, un partage et un petit commentaire. Mon troisième et dernier épisode sur ce thème portera sur les publicités tirées de licences, comme les jeux vidéo, le cinéma d'animation ou les animés japonais. Alors n'hésitez pas à proposer ce que vous connaissez dans l'espace commentaire. Et enfin, je tenais à remercier encore une fois Oudou qui m'accompagne depuis 1 an sur mes vidéos. Le lien est en première ligne de description et en commentaire épinglé. Bref, ce fut un plaisir de vous partager une vidéo plus légère et plus portée sur l'humour. Ça peut pas faire de mal ces temps-ci. Sur ce, les amis, je vous laisse. Regardez des publicités animées, continuez à vous cultiver, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.